Mes chers frères et sœurs, je vous salue au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Je m'appelle au nom de Mireille Mitamba Akiombo Nyamangyoku, je suis évangéliste. Je n'ai pas souvent l'habitude de parler ou d'évangéliser en français. D'habitude, je le fais en swahili. Mais aujourd'hui, encore une fois de plus, le Saint-Esprit m'a poussé, m'a dit de me forcer à parler en français. Merci de votre compréhension. Ce qui se passe actuellement dans le corps du Christ, la mort de notre chère maman Blanche Tounassi, m'a fait beaucoup de la peine et m'a appris beaucoup de choses. Je prie pour que Dieu continue à consoler toute la famille. Papa Marcelo Tounassi, ses enfants, l'église Compassion et tout le corps du Christ au Congo, en Afrique et dans le monde entier. Hier, quand le pasteur Marcelo Tounassi parlait, ça m'a beaucoup interpellée. Il avait dit que sa femme était venue pour une mission et elle a achevé sa mission, elle a terminé sa mission. J'ai beaucoup réfléchi, comme la parole de Dieu dit, que vaut mieux aller dans une maison de deuil que dans une maison de fête. Parce que là, ça nous donne à réfléchir. Effectivement, cette femme, cette maman est venue sur la terre en tant que missionnaire. Je vais parler personnellement en tant que missionnaire, en tant que évangéliste et en tant que la femme d'un ancien de l'église. Maman Blanche a accompli sa mission. Et il y a beaucoup de leçons à tirer de sa mission sur cette terre. Personnellement, j'ai appris beaucoup. Maman Blanche nous a appris en tant que femme du serviteur de Dieu à accompagner nos maris, dans leur ministère, à les soutenir, à les aider, à prier pour eux, pour qu'ils soient forts, pour qu'ils aillent de l'avant. Elle nous a appris ça. Elle nous a appris en tant que femme de serviteur de Dieu à être de femmes humbles, à être de femmes qui accompagnent leur mari. Elle nous a aussi rappelé à prier pour nos maris, à intercéder pour nos maris, à se soumettre à nos maris, à aimer nos maris. Elle nous a appris à servir Dieu comme si nous devions mourir aujourd'hui. Son mari l'avait dit hier, elle travaille comme une femme de 60 ans. Tellement elle faisait les choses vite. Elle n'avait pas le temps à perdre. Elle faisait les choses, beaucoup de choses à la fois. Comme la parole de Dieu nous dit, de ne pas perdre le temps. Parce que notre temps est court. Elle nous a appris à travailler vraiment encore et encore. Le message qu'elle nous a laissé, c'est de nous aimer les uns les autres. Nous devons nous aimer. Quand parfois nous entendons ce qui se passe sur les réseaux sociaux, comment les gens parlent de tout et de rien, que ce soit les serviteurs de Dieu ou qui, après la mort de quelqu'un, les gens parlent des choses incompréhensibles, les choses insensées, les choses qu'on ne maîtrise pas. Ça montre combien de fois nous n'avons pas l'amour entre nous. Mais il nous a laissé le message que nous devons nous aimer les uns les autres et nous devons aimer notre patrie. Nous devons aimer notre patrie. Elle nous a appris, oh, que Dieu soit loué. Elle nous a appris à être satisfaite en tant que femmes de ce que nous sommes, même les hommes aussi. Nous devons être satisfaites de la création de Dieu.
Dieu nous a créés à son image. Nous devons nous accepter tels que nous sommes. C'est vrai, les gens ont parlé, les gens ont dit, elle est partie se faire opérer, elle est partie pour la chirurgie esthétique. Moi, je n'en sais rien. Et si c'était le cas, parce que c'est là où j'ai appris le mot BBL. Une fois, Dieu m'avait fait grâce. J'avais travaillé en tant qu'aide-soignante dans un hôpital, dans le service de médico-chirurgical. Et là, j'ai vu beaucoup de choses. Beaucoup de femmes venaient pour se faire opérer. Parfois, elles faisaient l'abdominoplastie pour avoir un ventre plat. Elles venaient pour le gastroplastie, pour l'estomac. Elles venaient pour l'augmentation mammaire. Elles venaient pour le lifting. Et il y a les gens qui venaient pour changer leur nez. Il y a les gens qui venaient pour beaucoup de choses que je ne vais pas expliquer. Et je dis, Seigneur, je ne peux pas envier quelqu'un parce que je la vois belle. Comment? Non. Mais je dois te glorifier dans mon corps. Je dois te dire merci de ce que tu as voulu que je sois. Ça, c'est un message que maman nous apprend. Si c'était vrai, c'est qu'elle est partie faire en Turquie. Si c'était vrai. Et même si ce n'était pas vrai, mais c'est quand même un message parce que beaucoup de gens ont parlé. Elle nous a appris à nous contenter de notre corps. Sa mort nous a appris à nous contenter de nos corps. De ne pas vraiment corriger Dieu. C'est comme moi j'étais avant je faisais quelque chose un peu avant que je ne sois transformée par le renouvellement de l'intelligence. Comme la parole de Dieu nous dit dans Romains 12, 1 à 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de savoir la volonté de Dieu. En tant que femmes des serviteurs de Dieu, nous ne devons pas nous conformer au siècle présent. Nous ne devons pas nous conformer aux gens de ce monde. Beaucoup de servantes de l'Éternel, en mettant des faux ongles, en mettant des faux cils, de faux cheveux, et beaucoup d'autres choses que nous mettons. Tout cela ne glorifie pas Dieu, ne rend pas gloire à Dieu. C'est pour la gloire de l'ennemi de Satan. Tous ces objets-là, c'est pour glorifier Satan. Et le message qu'elle nous laisse, c'est abandonner. Abandonner tout cela. Soyons sobres, soyons dépouillés de tout cela. Et Dieu sera glorifié dans nos corps, sur nos corps et en toutes choses. Un autre message ou une leçon que j'ai tirée là-dedans est que le cœur de l'homme est mauvais. Mes frères et sœurs africains, africaines, congolais, congolaises. Est-ce que vraiment l'homme ne peut plus mourir sans que les gens disent beaucoup de choses? Sans que les gens accusent les autres? Oh, quelqu'un est mort parce qu'on l'a ensorcelé. Quelqu'un est mort parce qu'on l'a sacrifié. Quelqu'un est mort, on ne peut plus mourir naturellement. Alors que la parole de Dieu nous dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une fois et après c'est le jugement. Nous devons passer par la mort pour aller dans l'éternité. C'est juste un chemin. La mort, c'est juste un passage pour aller au-delà, pour aller dans la gloire. Mais pourquoi nous parlons de n'importe quoi? Et ce n'est pas seulement chez Maman Blanche, mais chez beaucoup d'autres personnes. Même les chrétiens, les soi-disant chrétiens, ils vont chez les féticheurs pour demander, pour invoquer, pour savoir ce qui s'est passé, qui a tué tel, pourquoi il est mort, pourquoi elle est morte. Ils vont là-bas, les gens vont là-bas, les marabouts, les sorciers donnent des solutions juste pour détruire. Ils détruisent des familles, ils détruisent des amis.
Il parle de n'importe quoi, même des mensonges. Pourquoi l'homme ne peut plus mourir naturellement? On peut mourir à tout âge. Moi, j'avais perdu mon bébé quand il avait juste 1 jour de naissance. J'avais perdu mon père. J'ai perdu des amis. On peut mourir à chaque instant. C'est juste, il faut être prêt. Ça aussi, c'est un message que Maman Blanche nous laisse. Nous devons être prêts à tout moment parce que nous ne savons pas le jour ou l'heure. Mes frères et sœurs, les jours sont mauvais, les temps passent. Servons Dieu dans toute simplicité. Servons Dieu avec crainte et tremblement. Je vous exhorte, s'il vous plaît, de continuer à prier pour la famille, à prier pour le corps de Christ, à prier pour l'église Compassion. Nous pouvons dire beaucoup de choses, mais nous ne savons pas l'enjeu. Nous ne savons pas le plan de l'ennemi. L'ennemi, il vient pour détruire, pour tuer, égorger et voler. Il veut détruire le corps du Christ. Parce que beaucoup de gens accusent tout le temps, ils accusent beaucoup les serviteurs de Dieu, que presque tous les serviteurs de Dieu sont des faux, ils vivent dans la magie, ils vivent dans l'adultère, ils font ça, ils sont dans la franc-maçonnerie. Je vais vous dire quelque chose, que Dieu connaît ses brebis. Il connaît ce qui marche dans la vérité. Il connaît ses vrais serviteurs. Donc, il ne faut pas généraliser. Il ne faut pas mettre tout le monde dans un même sac. Et faisons attention. On ne peut pas parler mal du serviteur de Dieu. Que ce soit pour du vrai ou du faux. Il faut seulement le bénir. Et si tu le vois dans des problèmes, prie pour lui. Prie pour eux. Mais ne jugeons pas. Nous n'avons pas le droit de juger. Nous n'avons pas le droit de critiquer, de parler mal. Nous n'avons pas le droit de parler mal des serviteurs de Dieu. Parce que nous ne savons pas. C'est Dieu qui est leur maître et c'est Dieu qui les jugera. Si tu as une vision, si tu as un message, fais tout ton possible pour faire passer le message aux serviteurs de Dieu. Aux concernés. Il ne faut pas divulguer de tout et de rien sur les réseaux sociaux. Oui, il y a les choses qu'on peut dire parce qu'on ne connaît pas la personne, on peut passer le message. Mais il faut faire attention. Je voudrais terminer par ceci, mes frères et sœurs. Restons unis. Aimons-nous les uns les autres. Aimons-nous vivants. Servons notre Dieu avec toute notre force, avec toute notre âme, avec toute notre intelligence, avec tout notre être. Donnons-nous à Dieu à fond. Donnons-nous à Dieu vraiment comme si nous allons mourir bientôt. Comme si le monde va se terminer bientôt. Parce que le Seigneur m'avait donné une vision, que le jour vienne où les gens vont chercher la parole de Dieu. Les gens vont chercher la parole de Dieu, mais ils ne vont pas trouver. Donc c'est le temps de se donner à Dieu. Notre maman nous a laissé vraiment le message en tant que serviteur, servante de Dieu, de se donner entièrement, de se consacrer entièrement à Dieu. De suivre la parole de Dieu, de lire et méditer la parole de Dieu. Et de ne pas nous conformer. Voilà. Ne pas nous conformer au siècle présent. Ne pas se donner au siècle présent. Ne pas faire comme les autres font. Parce que tel a fait ça, parce qu'une servante de Dieu a fait ça, parce qu'une femme de tel a fait ça, parce que la fille de tel a fait ça, parce que l'autre fille, ma collègue, mon voisin a fait ça, et moi je dois faire. Non, tu dois vraiment, tu dois regarder ta relation entre toi et Dieu. Quelle est ta relation? Qu'est-ce que Dieu dit? Quel est le message que le Saint-Esprit te dit? Qu'est-ce que le Saint-Esprit te révèle? Voilà, mes frères et sœurs. Arrêtons de parler n'importe quoi. Les frères, les serviteurs de Dieu
qui se disent ou qui sont vraiment les prophètes ou l'apôtre. Regardez ce que vous dites devant le monde entier, devant le média. Que Dieu vous donne le discernement, que Dieu vous aide, que Dieu vous éclaire et soutenez-nous dans les moments difficiles. Le pasteur Marcelo, il a besoin de notre soutien. Ses enfants ont besoin de nous en tant que corps de Christ. Et ne donnons pas l'accès à l'ennemi. Ne glorifions pas l'ennemi. Ne glorifions pas les sorciers, les marabouts, les francs-maçons. Ne glorifions pas, mais rendons gloire à Dieu continuellement, comme la parole de Dieu nous dit. Et remercions Dieu en toutes choses, parce que c'est lui qui donne, et c'est celui qui reprend. Que le nom de l'Éternel soit béni.